Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question de Christelle sur ce qu'est l'amour inconditionnel. D'abord, je pense que le véritable amour n'aurait pas besoin d'un adjectif supplémentaire. Mais souvent, on confond l'amour avec la pulsion de tomber amoureux, la pulsion d'aimer pour obtenir quelque chose ou quelqu'un. C'est pour ça qu'on a ajouté l'amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour qui n'a plus de conditions pour exister. Alors cet amour inconditionnel, qui est l'amour qui circule partout, ce qu'on pourrait appeler l'amour de Dieu, et qui n'est pas un simple mot, c'est pas religieux du tout, c'est vraiment quelque chose qui nous entoure tous, qui nous guide tous dans notre chemin, là où nous en sommes, et là où nous devons aller dans cette incarnation. Donc cet amour inconditionnel, il est un objectif, il est l'horizon de notre chemin, et il doit le rester, mais surtout pas quelque chose à fabriquer de toutes pièces par la volonté. Ce n'est que quelque chose qui doit nous éclairer sur le parcours où nous en sommes, d'où nous venons et où nous allons vers cet amour inconditionnel. Alors pour ça, il faut évidemment penser que l'amour inconditionnel ne peut partir que de l'amour de soi. C'est le plus dur, de s'aimer véritablement pour ne plus avoir besoin d'être aimé. Et c'est cet amour de soi qu'il faut grandir, et ça ne peut grandir que par la connaissance de soi, de son histoire, de ses racines, de son karma, de son destin, de là où on vient et là où on va dans notre esprit et dans notre corps. Et cet amour de soi, il se cultive tous les jours en prenant de la distance avec tout ce qui est de l'amour conditionnel, c'est-à-dire de l'amour que nous faisons pour obtenir quelque chose. Donc c'est en s'ouvrant l'esprit, en s'ouvrant le cœur, en s'ouvrant le corps, avec toutes nos sensations, nos impressions intérieures, en étant curieux comme un jeune enfant qui découvre toutes ses facultés du corps et de l'esprit et du cœur. Et cette découverte est longue et elle est tous les jours un petit peu plus de se découvrir, c'est-à-dire enlever finalement tout ce qui nous couvre de ce que nous sommes véritablement au fond de nous-mêmes, de cet amour inconditionnel. Alors souvent on parle de l'amour alors que c'est un faux amour. Par exemple, on ne respecte pas ses limites, on ne respecte pas son territoire ou le territoire des autres. On voudrait grandir, se forger une personnalité pleine d'amour par la volonté, alors que ça ne peut se construire que par le subtil, par l'inconscient, par la prière, par le développement intérieur, par le rayonnement que nous essayons de grandir par des méthodes aussi bien par le yoga ou par d'autres techniques aussi, mais c'est toujours subtil. Ce n'est pas je décide d'être dans l'amour, je décide ceci, c'est simplement à laisser cet amour à grandir, s'épanouir pour pouvoir comment dirais-je, écraser tout ce qui n'est pas très positif en nous, toutes nos illusions, nos désirs infantiles et tout ce qui recouvre cet amour que nous avons tous au fond de nous-mêmes. Donc ce n'est pas tellement à chercher l'amour, à le développer, c'est plutôt enlever tout ce qui gêne cet amour de se développer. Et donc apprendre à se respecter, à s'aimer, à prendre du temps pour soi, pour que cet amour puisse grandir et qu'il puisse être distribué autour de nous
sans effort, simplement parce qu'il rayonnera autour de nous. Cet amour que nous avons tous en nous, je le répète. Et ben voilà, je vous encourage à développer cet amour sans le chercher vraiment, mais à lui laisser sa place et de couver cet amour inconditionnel qui nous entoure tous. Et bien entendu, il est libre de la souffrance. La souffrance ne doit pas nous empêcher d'aimer. Elle fait partie de notre karma et de notre destin. Voilà, je vous embrasse du plus profond de mon cœur et peut-être en vous souhaitant encore un joli jour ensoleillé. Et si ce n'est pas dans la météo, ça sera dans votre cœur. Plein de tendresse pour vous tous. Au revoir.